Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Burltech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo, mais je reviens en force avec une vidéo sur l'installation et la configuration d'un ESXi 7.0. Pour cela, vous avez besoin juste de VMware Workstation et d'une bécane qui soit parée à faire tourner un hyperviseur de type 1. On commence tout de suite avec la création de la machine. Donc ici vous allez marquer VMware ESX et au niveau des versions VMware ESX 6.x. Au niveau du nom de la machine, vous mettez bien ce que vous voulez, ce n'est pas réellement important. Pour les étapes suivantes, je ne vais pas forcément détailler toutes les étapes puisqu'il y a des étapes qui sont assez communes et on n'a pas réellement besoin à chaque fois de les expliquer parce que c'est des étapes qu'on va faire à chaque fois lors d'une création d'une machine virtuelle. Au niveau des processeurs, mettez au max ce que vous pouvez. Pareil au niveau de la RAM, moi je vais mettre 10 Go, c'est déjà pas mal. Ensuite, l'étape qui va être importante par contre, c'est la création d'un nouveau disque dur virtuel pour cette VM. Donc je vais lui allouer 150 Go que je vais allouer directement. Donc je vais cocher la case Allocate All Disk Space Now et on va stocker la machine virtuelle dans un seul et même fichier. C'est très important lors de l'installation d'un hyperviseur pour éviter d'avoir des instabilités sur votre futur système. Donc respectez bien ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, on va passer donc à l'étape suivante. Tout simplement, c'est la fin de la configuration de la machine. On va simplement ajouter le fichier ISO, l'image ISO comme vous voulez, de l'ESXi en version 7.0. Une fois que je vais fermer la fenêtre et que je vais cliquer sur Finish, le disque dur virtuel va se créer. Donc 150 Go c'est gros, ça risque de prendre un moment, malgré que je sois sur SSD. Donc vous ne vous étonnez pas que cette procédure prenne un peu de temps. J'ai coupé bien sûr en montage. Nous allons démarrer le ESXi. Donc vous pouvez cliquer sur la machine et appuyer sur Entrée pour si vous voulez pas perdre 5 secondes de votre vie. Enfin bon, à ce stade-là, quand même, on ne perd pas non plus trop de temps. Donc, l'initialisation du processus d'installation est en train de se dérouler. Voici, on va dire, l'écran qui vous sera familier dans les minutes, voire dans les heures ou jours à suivre, puisque c'est l'écran qui est lié donc à l'installation de l'ESXi. Bien sûr, là, pour valider, vous cliquez sur Entrée comme c'est indiqué à l'écran. Une fois que vous avez fait ça, vous allez accepter donc les termes de licence avec F11. Voilà, donc il n'y a pas réellement de choses très complexes, comme je disais, dans l'installation d'un ESX. Vous choisissez, donc moi je vais l'installer comme tel, donc sur le premier disque dur donc de 150 Go. Et au niveau du clavier, bien sûr, je ne vais pas me rendre la vie impossible en me mettant QWERTY. Je vais choisir le clavier français AZERTY. Alors, là, un mot de passe, donc vous mettez bien ce que vous voulez. Il faut juste le noter quelque part, bien sûr. Une fois que vous avez choisi votre mot de passe, vous mettez Entrée et vous lancez l'installation en pressant F11. Donc l'installation d'un ESX est assez rapide en fonction de votre matériel. C'est toujours pareil. Généralement, ça peut prendre une petite dizaine de minutes, mais normalement pas grand plus si vous avez une bonne bécane à la maison. Avant de redémarrer, vous cliquez sur Remove the Installation Media before booting. Et le processus donc, de l'installation va redémarrer et nous allons pouvoir accéder à notre ESX. Donc notre ESX démarre pour la première fois. Vous pourrez remarquer quand même que son démarrage est quand même assez, on va dire, plus ou moins rapide, puisqu'il démarre à environ
sans coupure montage, je vous l'assure, en, on va dire, 30 secondes, mais pas plus. Notre ESX a donc démarré. Et vous pouvez voir qu'une IP lui a été attribuée par DHCP sur une de ses interfaces, à savoir 192.168.145.136. On va rentrer donc sur le ESX, donc là vous allez renseigner, donc route et votre mot de passe. Et on va tout de suite s'atteler à la configuration d'une IPv4, mais en mode statique et pas en mode dynamique. Ça c'est très important. On va laisser tel quel, on va laisser .136 et on laisse tout comme tel. On valide, et là ce que nous allons devoir faire, c'est donc le redémarrage des services réseau. Voilà. À savoir comme ça, les modifications sont prises en compte réellement et il n'y a pas réellement besoin après de redémarrer. Vous faites juste ça et c'est bon. L'adresse IP est fixée en tant que IP statique. Et bien une fois que tout est bon, que vous avez donc un adressage en statique, vous allez ouvrir un navigateur et puis vous allez renseigner l'IP donc en HTTPS 192.168.145.136 et tout de suite on accède à l'interface de l'ESXi bien sûr. Donc c'est un certificat qui demande une approbation de la part de l'utilisateur. Ça c'est pas très compliqué, vous avez juste à cliquer sur accepter et continuer. Vous renseignez les identifiants. Donc ce sera toujours les mêmes que ceux que vous avez créés tout à l'heure. Vous avez une petite page de présentation très rapide. Voilà, donc voici votre ESX que vous avez installé et que j'ai aussi installé. Vous pouvez voir que donc, le Datastore 1 a bien été créé. Nous, ce qu'on va faire, c'est pour, dans un souci de test, on va créer donc un petit dossier ISO et puis je vais importer une image, un fichier ISO pour une installation classique de Debian. Donc, une fois que j'aurai uploadé mon ISO, voilà, donc bien sûr ça a été coupé au montage, ça va un peu plus doucement. Je vais créer une machine virtuelle, tout simplement. C'est le même principe que sur VMware Workstation. Donc j'ai utilisé Debian 10. Bien sûr, les paramétrages, il faut les mettre comme bon vous semble en fonction de votre configuration et du système d'exploitation que vous souhaitez installer. Vous cliquez après sur Suivant. Au niveau du Datastore, vous choisissez. Là, on peut mettre voilà, 10 gigas, et vous ajustez. Le but étant juste de faire un test pour voir si ça démarre plus qu'autre chose. Hein. Voilà. Important, n'oubliez pas de provisionner l'image ISO sur votre nouvelle machine virtuelle. Voilà, comme cela. Sinon, ça ne démarrera pas. Voilà, sélectionnez suivant. Une fois que cela est fait, on va quand même mettre approvisionnement dynamique pour le disque dur afin que ça ne prenne pas 10 Go de place tout de suite. Et bien voilà, notre machine virtuelle a été créée. Nous allons la mettre sous tension et vérifier qu'elle démarre. C'est parfait. La machine virtuelle démarre. Notre ESX est opérationnel. Nous avons réussi à créer une machine virtuelle. La machine virtuelle fonctionne plus ou moins. Le processus d'installation est en marche. On ne va pas aller jusqu'à la fin, ce n'est pas le but. L'essentiel étant dans cette vidéo de vous démontrer, de vous avoir démontré comment installer et configurer un ESX. Le reste, je vous laisserai le découvrir par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir
de retourner une vidéo. Ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas eu le temps de faire cela. À bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao!